Pour certains, les images sont trop insoutenables. C'est vraiment terrible, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as même des animaux qui sont, dès le départ, J'ai pas eu la force de les regarder. Ah. J'ai lu le texte et ça m'a découragé. Ces vidéos rendues publiques hier soir montrent des mises à mort qui ne respectent pas les règles sanitaires. On voit aussi sur ces images des animaux qui commencent à être découpés, donc les découpes primaires, des pattes, des cornes, ou même la décapitation des animaux, sur des animaux qui sont encore vivants, donc qui montrent des signes de vitalité, et ce qui est aussi totalement interdit par la réglementation. Des images qui ont été captées par une personne anonyme entre novembre et décembre de l'année dernière. C'est justement sur ces dates que se joue la réponse de la mairie, qui a annoncé dans un communiqué qu'un nouvel équipement, aux normes, a été installé fin décembre, donc après les images de L214. De son côté, la préfecture assure gérer la surveillance de cet établissement. Je voudrais rappeler que l'État a en permanence sur ce site 3 fonctionnaires, 3 agents, un vétérinaire et 2 techniciens donc des services vétérinaires qui sont là pour assurer le contrôle des opérations d'abattage des animaux, d'étourdissement, de saignée. Les arguments ne sont pas suffisants pour L214. On est sur une situation qui perdure et qui est totalement malhonnête. On voit tout à fait que le ministère de l'Agriculture a plutôt envie de décrédibiliser le travail de l'association, a envie de rassurer finalement les consommateurs. Et d'un coup de baguette magique, comme ça, on aurait changé un équipement dans l'abattoir et tous les problèmes se seraient envolés. Donc c'est vraiment se moquer du monde. L'association a porté plainte pour sévices graves et cruauté. Elle a également déposé un recours en responsabilité contre l'État pour manquement à ses missions de contrôle.